Bonjour. L'ensemble vapeur que je vais vous présenter maintenant pourrait sortir d'un livre de Jules Verne. En effet, c'est réellement, au sens propre du terme, une usine à gaz. Pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est une combinaison de technologies et d'éléments beaucoup plus rustiques, puisque la vapeur, comme vous le savez, a largement plus de 100 ans. Quel est cet ensemble? Eh bien, c'est un ensemble composé, au départ, d'une chaudière Saito accompagnée de son brûleur à alcool. Ne maîtrisant pas trop, n'ayant jamais eu l'occasion d'utiliser la propulsion à alcool, surtout en appartement, j'ai pris l'option de vous faire cette démonstration avec un compresseur. L'originalité de la chaudière Saito est qu'elle n'a pas de niveau. Par contre, vous faites le plein par une soupape par exemple, et vous vérifiez le trop-plein par une vis ici, qui lorsqu'a priori elle coule, vous êtes au bon niveau. Je pense que vous voyez ici, le petit trou de... Comme on le faisait en fait sur les chaudières anciennes, puisque le niveau est arrivé fort tard et n'était pas forcément utile dès le début. Le cœur de la machine, c'est donc cet extraordinaire ensemble de deux machines d'Arnaud. D'Arnaud fabriquait ou a dessiné les plans de machines bicylindres ou tricylindres. Ici, nous avons deux machines bicylindres. Simple effet. Ici, vous avez la vapeur qui va suivre ce chemin, hop, pour arriver en parallèle sur les deux machines. En parallèle, vous avez un graisseur ici à déplacement qui lui aussi, comme vous le constatez, arrive sur les mêmes entrées, juste en dessous, ici, afin de permettre aux deux machines de prendre de la graisse, ou en tout cas de l'huile, lors du fonctionnement. J'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Les deux machines sortent ensuite ici, au niveau des axes, et via des commandes radiocommandées, des commandes radiopilotées que je n'ai pas encore branchées sur une vraie radio, vont chacune d'entre elles sur une cascade de pignons qui, à chaque étage, font de la démultiplication jusqu'ici pour permettre au moteur qui n'a pas beaucoup de couple d'entraîner des roues qui sont en fait ici des roues à aubes Graupner, si vous les reconnaissez, puisque ce sont des roues avec leur système d'embiellage légèrement décalé qui fait que les pales sont orientables. Je vais maintenant démarrer la machinerie via le petit compresseur. Vous entendez le sifflet que je vois, parce que dès que je mets un peu trop de pression, boum, je fais sauter le tuyau. Donc je ferme et les machines démarrent. Nous sommes... Voilà. Ah, c'est intéressant. Ah, elle a bu un peu d'huile. Donc nous sommes à peu près à 1 bar. Et voilà les machines qui tournent. Donc vous avez ici une roue qui tourne dans un sens, en marche arrière, il se trouve. En marche arrière et en marche avant. Et oui, parce que le formidable, c'est que les deux moteurs, les deux machines, regardez, sont indépendants. Donc j'en fais fonctionner une dans un sens, une dans l'autre. Vous voyez, le pignon tourne dans un sens, il s'arrête, il va dans l'autre. Je m'arrête. Ah, vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de pression dans le petit, voilà. Il accélère un petit peu, je m'arrête, je prends l'autre. Vous voyez, on voit bien là. L'axe central que vous voyez ici est juste
un accessoire qui fait tourner une fausse cheminée ici. Ce sera bon pour faire joli. Vous avez un petit volant qui tourne ici. Bon, je sais pas pourquoi ça sert, mais ça fera joli. Donc, quand je pousse, instantanément, la pression tombe. Bon, admettons que j'arrête un des deux moteurs, une des deux machines, je monte à 1 kg de pression. Voilà, donc en gros, avec le petit compresseur, j'arrive à 1 bar. J'arrête le moteur, je monte et instantanément, le sifflet est un énorme consommateur, ou en tout cas un futur énorme consommateur, mais il a un son fort grave. Alors je recoupe, je monte un peu en pression. Et à 2 bars, ou 1 bar, presque 2 bars. Donc, je suis ravi, j'ai un sifflet. L'endroit où je prends ici l'arrivée d'air ici me permettra de mettre un régulateur pour le tank à gaz. Donc, pour ne pas faire exploser mon tuyau, je vais redémarrer le moteur. Donc, marche à... Là, je sais plus, je crois que je peux là. Si je mets les tiges vers l'avant, je laisse un peu remonter la pression, et voilà. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'aller vous chercher mon compte-tour, mais je vois déjà à l'œil nu, et vous pouvez le constater aussi, que la machine de gauche ici va beaucoup plus vite que la machine de droite dans le sens de la marche arrière. Je pense que ça se voit bien. Hein. On va essayer de les pousser vers l'avant. Donc je fais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, et bien écoutez, je sais vous dire que la machine de gauche, a priori, est un peu plus rapide que la machine de droite. En termes de couple, c'est très faible. Dès que je mets le doigt, je ralentis. Donc dans l'eau, ça ira de toute façon certainement pas à la vitesse d'un cheval au galop. Ouais, oui, je traîne avec la main. Voilà. L'ensemble doit faire un bon 1,20 m. Il va falloir que je trouve un... Alors, un petit détail aussi ici, vous avez un gouvernail. Donc ici, vous avez ici le renvoi vers le cerveau de gouvernail. Les deux cerveaux ici extérieurs que j'ai pour l'instant enlevés permettent de piloter. Là, j'accélère un peu, voilà, un petit peu, donc je tire un peu au maximum. Quand j'ai arrêté une des machines, elle prend un peu plus de vitesse. C'est pas flagrant. Celui-là, il va bien. Il y a une trace de l'huile un petit peu, donc ça c'est normal parce que je l'ai gavé d'huile. Voilà, donc vous avez deux machines, des renvois, de la pignonnerie, enfin, de quoi me permettre de m'amuser quand je vais construire le bébé. Parce que je vais devoir concevoir un bateau qui me permette d'accepter que les tringles dépassent. Bon, vous voyez, ça je ralentis. Donc, je vais me faire un dernier petit plaisir. Je vais vous essayer de vous montrer toutes les entrailles. Il y a un travail. Je ne connais hélas pas le fabricant. Ça c'est de la frime, hein. Ça c'est totalement du plastique non fonctionnel. Je ne sais pas qui a fabriqué cet ensemble. Hop, hop, j'accélère, je coupe, je monte en pression. Hop, et je laisse. Hop. Et les moteurs redémarrent gentiment à 1 bar. Quand je dis 1 bar, c'est qu'en fait, chacun, à mon avis, n'en reçoit que la moitié, puisqu'ils sont deux. Donc voilà ce que c'est que la machine de gauche. 1 bar avant toute, 1 bar arrière toute. Hop, machine de droite, 1 bar avant toute. J'ai un mesureur, un contour, donc je vais essayer de le mettre en place pour voir.
Parce qu'on a l'impression que comme ça, quand je les mets... voilà. Donc là, je mets un peu à genoux mon petit compresseur, puisque les deux machines, à cet instant, tournent ensemble à 800 grammes, donc elles ont à peu près 400 grammes chacun. C'est pas mal, hein? Marche arrière toute. Voilà. J'ai du travail de réglage, mais surtout il faut que je trouve une coque qui va accepter ce magnifique travail. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes comme moi, impressionné par la prouesse technique d'une personne qui nous a malheureusement quittés. Et j'espère vous montrer cet ensemble sur l'eau. Alors je constate ici que le double cardan, ça bouge un peu. Bon, ben c'est pas grave, de toute façon, à 60 tours minute, je suis pas sûr que ça engendre de grandes vibrations. De toute façon, je vois que ça godaille un peu partout. Là, c'est un peu tordu. Vous voyez, pardon, j'ai bougé la caméra, mais enfin, tout est un peu tordu, c'est vivant, on va dire. Ah, dernier petit truc très amusant. Lorsqu'on est dans un concours et qu'on n'a pas le droit de mettre un échappement libre, grâce à, ici, il y a une bouteille de gaz. Vous glissez. Ah, tiens. Voilà. Et vous avez en plus le désuileur automatique. Alors ça n'a pas le même charme, ça n'a pas le même bruit non plus. Pas beaucoup de pression. Mais au moins, nous sommes dans les normes. Allez, une dernière. Hop. Hop. Marche avant toute. Une dernière marche avant toute. Accompagnée, oui, on est même à 800 grammes, d'un petit coup de sifflet. Je coupe les machines. Je laisse remonter la pression. Ah, il y a un petit moteur qui s'y met, c'est pas grave. C'est celui-là. Et je vous salue dès que la machine veut bien s'arrêter. Voilà. Au revoir les amis.